sur la tier list des films, téléfilms, OAV de Dragon Ball Z. Attention, je sais que je vais me faire détester sur certains choix, mais au moins ça fera que la vidéo sera originale et aussi euh, imprévisible. Car vous allez voir que j'ai des avis sur certains films et téléfilms qui ne sont pas appréciables. Ou qui sont très appréciables. Ça dépend de quel point de vue vous présentez, hein. Si ça se trouve, il y a des films que je défends, par exemple, et que beaucoup de gens aimeraient défendre, mais qu'ils ont honte parce que l'aumône, le monde leur a dit de ne pas, de pas aimer ces films. Donc, j'avais vu cette tier list, et bon, bah, vous avez pu le constater, il y a 6 choix possibles. Le Z, donc pour moi, le Z, c'est le top du top. C'est les meilleurs films Dragon Ball Z. Le S+, c'est les films excellents, mais qui leur manque un léger truc, mais c'est excellent, et c'est du bonheur en barre. Le S, c'est du très très bon. Le A, c'est du bon, c'est regardable, tu vois. Le B, c'est du moyen bof. Voilà, c'est regardable, mais on s'emmerde un petit peu, en règle générale. Et le Z+, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Z+, mais bon, voilà. Bah, ça serait les films que je déteste. Parce qu'il y en a un ou deux que je déteste. Donc, je tiens à prévenir. Il y a quand même. Alors, Side Deadman, d'ailleurs, bah, voilà, on est encore une personne en plus. Mais donc, il y en a, je crois, juste un que je déteste. Donc, ça va, quand même. En règle générale, les films Dragon Ball Z s'en sortent bien. Il y en a juste un que j'ai trouvé imbuvable. Et que je ne le regarde jamais. Alors que les autres, oh, je peux faire l'effort de les regarder à nouveau. Tu vois, je serai pas en mode ça me dérange, tu vois. Alors, certes, ça sera du genre, bon, sur ceux qui sont moyens, bof, que ça me fera un petit peu chier. Mais sachant que la durée de souvent de ces films-là sont courts, bah ça passe, au final. Ça passe et on s'amuse quand même. Donc, bah, je voulais commencer par comme vous pouvez constater, il y a vraiment tout, hein. Il y a les films Dragon Ball, il y a même le petit OAV là, Goku et ses amis sont de retour. Bah, et oui, mais merde, d'ailleurs, tu ne spoil pas. Non, on va commencer dans l'ordre de sortie des films. Et donc, je sais d'ailleurs qu'il y a eu les critiques de Dragon Ball Z, d'ailleurs que je suis jamais allé jusqu'au bout. Donc, je me suis dit, tiens, faire cette tier list, ça va permettre de faire en sorte que vous puissiez enfin voir ce que je pense de tous les films Dragon Ball Z. Mais effectivement, je suis désolé, mais non. Broly, Dragon Ball Super, non, non, ouais, en Z+, non, 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 ça serait quand même méchant, mais non. C'est vrai que non, mais on va voir dans l'ordre et no spoiler. Alors nous avons le premier film, Dragon Ball, la légende du dragon. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un petit peu un sorte de faux simili-pilaf qui a besoin de bouffer, de découvrir des nouvelles bouffes et qui donc est jamais satisfait par rapport à la bouffe et ça reprend en même temps toutes les deux premiers tomes de l'histoire du manga, donc c'est-à-dire Goku qui rencontre Yamcha, Bulma, Olong en parallèle. Et aussi la première rencontre avec Tortue Géniale. Ah non, je parle de Broly de 93, c'est en Z pour moi. Tu as vu la critique? Je ne suis pas unanime avec le vrai Broly. Je l'appelle le vrai Broly parce que le Broly Dragon Ball Super, c'est pas le vrai Broly pour moi. C'est de la merde. Voilà. Et donc, non, 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 ils ne valent pas tous Z-moi, monsieur, je suis méchant. Mais effectivement, donc le premier film a des moments sympathiques, ce qui reprend la trame principale. Il a aussi des bonnes scènes d'action et il est regardable et tout. Mais, mais, on sent qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau et d'exceptionnel sur la première trame de l'histoire. Franchement, relire le manga est beaucoup plus intéressant que avec ces trois personnages qui ont été créés pour l'occasion.
En plus, avec beaucoup de boum boum et d'explosions. Bon, il y a des petits passages qui sont pas mal et qui peuvent rappeler justement les, euh, les moments du ruban rouge, mais pour moi, le film est juste sympa à regarder. Voilà, il est beaucoup trop léger pour être exceptionnel. Et ces méchants, ces nouveaux méchants, qui sont très sympas en l'occurrence, mais sont pas mémorables. Même s'il y a quand même, ils ont fait des efforts pour leur donner une certaine personnalité, ce qui est très appréciable. Et c'est ce qui fait que le film, pour moi, n'est pas moyen, mais bon. Donc je le mets en bon, c'est-à-dire ensuite, vous avez le deuxième film qui, cette fois-ci, est totalement inédit. Et ça c'est admirable. Et ça, je trouve ça très, très sympa. Parce que dans les films de Dragon Ball qui soient inédits, qui racontent une histoire inédite, c'est très, très rare. Bah, c'est le seul. D'ailleurs, c'est le seul. Et c'est ça qui est dommage. Parce que franchement, il y avait, je pense, matière à exploiter le filon. Sachant que ça peut rappeler un petit peu les méchants avec les vampires et tout ça de la mamie voyante en question et tout ça, ça reprend vraiment un petit côté Halloween pour l'époque. Euh, Justement, donc, je me suis dit que euh, il y a des inspirations dues au manga, et quoique un petit peu en avance d'ailleurs. Mais après, on va dire, le film s'inspire trop de ces légendes. Donc, c'est-à-dire le film de vampire et tout ça. Alors, il y a des bonnes scènes de baston, ça se regarde, mais là aussi, donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Surtout son méchant d'ailleurs, je le trouve ridicule. On dirait le vampire de Dr. Slump. Je sais pas si vous le connaissez et tout ça. Donc, dès ce moment-là, voilà, je me suis dit, il est bien, mais il est pas ouf non plus. Donc, je le mets en bien. Le troisième film, là, cette fois-ci, reprend un petit peu la trame du 22e tournoi. Alors, attends. Non, c'était le 21e, 22e et 23e. Donc, le 22e tournoi avec Tenchinan et Tao Pei Pei. Il y a donc ce mélange qui appuie d'ailleurs aussi sur cette fois-ci. Alors, je crois que le maître de la grue est bien donc à demander avec Aitao Peipe et il y a bien à râler. Et là, cette fois-ci, je vais pas vous mentir, c'est un passage du manga que je préfère beaucoup plus que les deux premiers tomes. Le premier tome, pardon. Franchement, donc la période Tenshinhan avec la période Piccolo, j'aime bien aussi la partie ruban rouge. Dont s'inspire aussi un petit peu le film, effectivement, puisqu'il y a Dao Pai Pai, et t'as Raleigh aussi, et bah franchement, ça fait que je le trouve, je pense que c'est sur les trois premiers films Dragon Ball, le meilleur, et il est vraiment bon, très bon, très bon, et c'est pour ça que, en plus, la manière dont fait le Kamehameha dans ce film Sangoku, je trouve que c'est la meilleure représentation où il fait le Kamehameha dans ce film. Il a une chorégraphie qui est pour chaque onomatopée et que j'adore. Donc, je sais pas si vous en souvenez, mais moi, je vais vous le refaire parce que je l'ai toujours fait comme ça depuis ce film-là. Donc, c'est Gra. Alors, comme ça, en fait. Gra. Mais. Ah. Et là, mais. Et là, il y a la boule qui arrive. Ah. Et ah. Et là, je trouve que ça a été super bien chorégraphié et ça a été mis en valeur. Par contre, effectivement, on peut reprocher que Xiaozu est mis en empereur chinois, ce qui fait que bah, il combat pas trop, alors que ça reste un combattant et que, on va dire, il a beaucoup d'humour. Donc, ça détruit un petit peu l'humour du personnage, mais ça donne une meilleure ambiance ambitieuse au métrage. Et c'est ce qui fait qu'il est très bon. Il est très bon euh, et se laisse regarder avec plaisir.
Et il y a beaucoup d'humour. Et en tout cas, je trouve qu'ils ont bien refait cette partie-là euh, sans que ça soit meilleur que la version originale. Faut pas se mentir. Et c'est pour ça qu'il n'est pas en excellent ou en ultime. Mais c'est carrément une proposition d'univers alternatif très intéressant que propose ce film. Ensuite, Garlic. Garlic, le combat contre Garlic. La revanche de Garlic, si je dis pas de bêtises. Alors le personnage, surtout en plus la version Berserker, est très bon. Les combats rappellent un petit peu ce côté art martial et sont là aussi, je trouve, très bons. Le scénario est très prenant, avec cette idée de rivalité entre le Tout-Puissant et Garlic, qui fait qu'il a été rejeté, et justement derrière, il a des sbires et tout ça pour se venger. L'idée est vraiment très intéressante et très bien mise en avant. Et donc, pour moi, c'est un très bon film. Non, c'est un très bon film. Et ce n'est pas un excellent film, ni un ultime film, à cause d'un seul défaut. À cause le Piccolo versus Goku, bien entendu, la première fois qu'il s'allie avant même Raditz, pour moi, c'était vraiment exceptionnel. Et les combats sont vraiment exceptionnels. Mais le plus gros défaut, c'est un petit peu la partie Gohan. Alors certes, par contre, le passage où il est bourré me fait rire quand même si ça pourrait être gênant. Mais Gohan, en gamin de 4 ans, le personnage est insupportable. Et même s'il y a des bons moments avec ce personnage-là dans ce truc, hein, je pense au moment où il pète un câble et il sauve tout le monde, il n'y a pas de souci, il y a des bons moments. Et même pareil, la manière où il est bourré. Mais des fois, en fait, c'est un petit peu gênant et malaisant, cet humour. Et ça vieillit mal. En tout cas, si on a dépassé l'âge de 10 ans, ça vieillit mal. D'où le fait que je le mettrai en bon, en S, quand même, malgré tout, parce que franchement, il est super agréable et il se voit super facile. Et j'adore beaucoup le truc. Et franchement, c'est toujours un plaisir à regarder. C'est un régal. Oui, effectivement, sans cette partie, le film dure 20 minutes. C'est pour ça que justement, il est trop ancré et tout ça. Mais, et voilà, et c'est ça qui le rend un petit peu gênant. Mais derrière, c'est un petit peu son point noir, quoi. C'est un petit peu son boulet. Et encore, non, je pense que 10 minutes, hein, simplement. Donc, 10 minutes sur 40 minutes et tout ça, ça se tient hein, quand même. Non, parce qu'il y a toute la première partie, justement, avec Kami-sama, qui est vraiment très impressionnant, très intéressant. Alors, le combat fracticide avec le Docteur Willow. Le Docteur Willow et ses trois spires. Alors, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film aussi. Et je pense. J'hésite entre S et S. Alors, pourquoi j'hésite entre S et S? Alors, déjà, parce qu'on retrouve, comme je vous l'ai dit, les combats de malades avec à la manière de Dragon Ball. C'est vraiment du kung-fu style Jackie Chan avec des scènes d'action vraiment super bien faites. Et pourtant aussi derrière, tu as aussi le côté Dragon Ball Z avec le Kaioken cette fois-ci qui est vraiment présent et beaucoup de boucles de feu et d'énergie. Je crois même qu'il y a un Genki Dama, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui est présent. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses et de petits effets de combat qui sont vraiment bien mélangés. Ça permet de faire vraiment en plus la transition entre les deux. Sachant que derrière en plus, ça met énormément en avant des personnages secondaires qui hélas sont pas toujours bien mis en avant dans Dragon Ball Super, mais qui sont ensuite très vite oubliés dans Dragon Ball Z. Je pense. Salut Megaroom, donc on se fait la tier list des films Dragon Ball Z. Et là, on est sur le combat de Willow. Je sais plus comment il s'appelle le film, j'ai un trou. Alors, n'hésitez pas à me le dire dans le chat d'ailleurs. Et franchement, bah, le fait que ça met en avant Tortue Géniale, que ça fait un combat Goku versus Piccolo, avec Gohan, cette fois-ci qui n'a pas 4 ans,
mais qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus, qui est en mode période Napa Vegeta, donc cette fois-ci un petit peu plus adulte et donc moins insupportable, ça fait que le film n'a presque aucun défaut. N'a presque aucun défaut. Je dirais juste que derrière, moi je le mets en A, le Dr. Willow. Mhm. Moi aussi, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque une scène exceptionnelle qui fait qu'on s'en souvient en fait. Il y a deux, trois scènes de combat qui sont vraiment très bien. Ah oui, le robot des glaces, effectivement. Le robot des glaces qui fait qu'il est très très bon. Je pense savoir qu'est-ce qui lui manque. Et ce qui fait que peut-être qu'il mérite pas cette place de S+. Mais moi, je le mettrai en S, hein, par contre. Ça, c'est sûr, parce que je le trouve aussi bon que Garlic. Euh, c'est méchant. Ces méchants sont... Alors, ils ont un background, ils sont très intéressants, et je trouve que c'est au niveau design, ils sont beaucoup trop génériques. Et donc, très, très mauvais, tout simplement. Et c'est ça qui est dommage, parce que, en fait, tu vois, ces trois sbires, ils ont tous un pouvoir différent, mais t'en fais juste des gros trolls. C'est dommage. D'ailleurs, moi aussi, je les ai tous en VHS. Et en DVD aussi, j'ai racheté les DVD après, chez Kazé. Mais le design de ces méchants sont trop pourris. Et donc, c'est le gros défaut du film qui fait qu'il n'est pas parfait ni excellent, mais très très bon. Le combat fracticide. Ah, déjà, je pense que là, d'ailleurs, je suis désolé, mais on sera plus d'accord déjà. Et je pense que je serai plus d'accord avec beaucoup de gens sur ce film-là. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Pour beaucoup de raisons. Enfin, non, je l'aime bien en fait, en vrai. Il est regardable. Il est regardable, mais il est juste moyen bof. Il est moyen bof. Donc en B. Je spoil pas, hein, il est moyen bof. Pourquoi il est moyen bof? Déjà, son méchant principal, c'est Goku qu'on a grisé. Alors, je vais pas vous mentir, Black Goku, j'ai trouvé ça aussi une grosse arnaque. Utiliser le même design que Goku pour juste le changer, c'est ridicule. Ça montre que les gars n'avaient aucune idée, aucun intérêt sur ce méchant-là et qui n'était pas intéressant. Alors je comprends bien la logique qui veut que ça soit une version alternative de Goku s'il était resté un Saiyan, un pur Saiyan et non pas un métis, un bâtard. Mais, qu'est-ce que c'est mal branlé. En plus, avec ce passage de Gohan, là encore, qui prend de l'importance en mode singe. Là encore, et ça, c'est peut-être parce que ça me saoule. Ça reprend la période Nappa Vegeta, donc sans originalité. Toute la Z-Team se fait défoncer. Et seul Goku euh, est glorifié dans ce film. Il y a, il y a rien qui va dans ce film. Et en plus, même franchement, le final est complètement tordu avec cette idée que je bouffe l'arbre. Enfin, je fais Kidama arbre et tout ça. C'était vraiment nul. Et en plus, c'était irregardable avec un gros plan sur Goku qui détruit l'arbre. C'était très moche à regarder. Et franchement, voilà, les scènes de baston sont encore un petit peu mode kung-fu. Et donc, j'aime bien l'idée. Et c'est pour ça que je le mettrai pas en Z+, c'est-à-dire en exécrable, c'est-à-dire en film tout pourri, mais que je le mettrai en moyen bof. Parce que le scénario n'a aucune envergure et est complètement inintéressant, comme ses protagonistes, et, et n'est pas exploité. Et les plans sont très très mauvais en règle générale. Donc, le combat fracticide, ça va en B. La menace de Slug. Bah, en fait, il faut savoir que Thalès, ça s'appelle le combat fracticide à cause d'une erreur de la traduction française, mais ça ne s'appelle pas du tout le combat fracticide en japonais.
Thalès n'est pas du tout le frère de Goku. Il faut le savoir. Il n'est le frère de Goku que dans la version française, dans son doublage français. Mais voilà, comme explique Megarom, il n'a rien à voir. Effectivement, on est d'accord pour un stand d'ailleurs. Et j'espère qu'on va le continuer. Donc maintenant, la menace de Slug. Hmm, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire sans répéter ce que j'ai déjà dit pour le combat fracticide. Pour moi, la menace de Slug a les mêmes qualités que le combat fracticide. C'est-à-dire qu'il a, sans avoir ses défauts d'ailleurs, c'est qu'il met en avant quand même Piccolo, Gohan et Krillin. Enfin, même Bulma et Olong. D'ailleurs, Olong, je sais pas pourquoi il est mis en avant plus que Tortue Géniale et tout ça dans ce film, mais il est là, il est présent. Bon, il y a une petite scène, hein, il n'est pas là énormément, mais au moins il a du dialogue, contrairement à un Tortue Géniale, un Yamcha ou un Tenshinhan. Ce qui est dommage. C'est un personnage très intéressant. Donc, le foutre dans ce film, voilà, on se dit, ça manque quelque chose quand même. Ça manque des autres personnages. C'est d'ailleurs un des défauts que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il manque les autres personnages, même si à cette époque-là, ils sont censés être morts. La transformation finale, qui n'est pas canon, mais qui était ce qu'il pensait être le futur Super Saiyan, est vachement cool, je trouve. Avec cette lumière dorée, ses non-yeux, ses non-pupilles et tout, c'est vachement cool. Le sifflement de Gohan, la musique surtout est excellente. Et c'est la première justement où la musique va rester en tête quand même. Et c'est vachement, vachement bon. Les méchants aussi, à souligner. Alors, moi, c'est dommage pour Slug, je trouve qu'il n'a pas un design exceptionnel. C'est un vieux Namek, ou un jeune Namek. D'ailleurs, en jeune Namek, il est encore moins cool qu'en vieux, je trouve. Il est moins effrayant. Mais j'adore les sbires. Eux, par contre, sont super bien fichus et ils ont leur propre pouvoir. Et là, j'ai bien envie de le mettre et de le commencer parce que, à part le fait qu'il manque du Tenchina, du Yancha, du Tortue Génial, il est presque parfait. Il est presque parfait. T'as la musique, t'as les beaux combats, t'as une transformation qui restera inédite au film, le pré-Super Saiyan, effectivement, qui est vachement beau et esthétique. Franchement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le design de Slug, surtout dans sa version jeune, que je trouve pas effrayant, que je trouve pas grandiloquent, alors que j'adore ses sbires derrière. Et le fait qu'il manque des personnages secondaires qui font qu'il n'est pas ultime et qui reste excellent. Donc ça va être le premier film que je vais mettre en S+. Parce que franchement, le film a beaucoup moins de défauts que les autres. Il a vraiment beaucoup d'excellents moments. J'adore le passage où justement Goku se cache dans les magasins. Attends, ouais, c'est Goku qui se cache dans les magasins quand Slug est surpuissant. Franchement, ils utilisent bien à bon escient les décors et ça donne vraiment de l'envergure parce que si tu y réfléchis, il y a beaucoup de meurtres hein, dans ce film au niveau terrien et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup d'envergure alors que ça passe toujours en vrai. À part peut-être le film de Tao Pai Pai et peut-être le. Non, non, même pas le premier film de Dragon Ball. Ça passe toujours dans un huis clos et dans des lieux déserts. Et donc, il n'y a pas ce côté ambition, il y a ce côté peut-être beaucoup trop HS dans plusieurs des films. Alors que Slug est vraiment ambitieux dans cette idée de justement, je veux que tout le monde souffre et que ça puisse peut-être changer le scénario. On sait que ça ne changera pas le scénario, puisque ça reste un film. Mais donc, dans cette idée de scénario, il y a vraiment beaucoup plus d'ambition et d'envergure et d'enjeu dans ce film que dans les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il est en excellent. Mais pas en ultime parce qu'il a quand même certains défauts. Tu me diras, même ceux que je vais mettre en ultime, je pourrais citer des défauts hein, quand même. Mais pour moi, ça reste des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, donc je sais pas si vous êtes toujours d'accord avec ça. Mais
Moi, je pense que, franchement, pour l'instant, je déconne pas trop avec mes choix. Peut-être Thalès, beaucoup de gens l'apprécient, de ce que j'ai compris, mais voilà, j'ai pas l'impression de recevoir un petit peu trop de haine par rapport à ça. Peut-être qu'au final, en vrai, il n'est pas si aimé que ça, ce film. Et que j'avais raison. Nous avons donc maintenant le film de Color. Alors, le film de Color. C'est que je vais me faire détester, celui-là aussi. Je ne l'aime pas. En tout cas, je le trouve moyen. Moyen bof. Pourquoi je le trouve moyen bof? Moyen bof, parce que les personnages sont des ressourcés des sbires de Frieza. Parce que le scénario et la situation sont des ressources ressourcés de l'arc Namek. Parce qu'en fait, il est vide. Et c'est générique, c'est. On reprend les trames, on le reprend, et en mode avec le mode Super Saiyan qui devient la transformation ultime qui fait que maintenant Goku d'ailleurs je sais pas pourquoi il n'y arrive pas auparavant et tout ça et en plus il y a très peu de combats, il y a très peu de combats et alors il y a certes et c'est pour ça que je le trouve regardable et tout ça, t'as un beau petit combat de Piccolo avec contre les sbires. Mais derrière on perd beaucoup de temps avec Gohan, Krillin, Gohan qui essaye de chercher des Sanzu, Goku qui est blessé pour faire un retour de Goku mode et tout ça. Et d'ailleurs, on comprend pas pourquoi, hein, parce que mine de rien, je crois que c'est parce qu'il se fait surprendre pour protéger son fils ou quelque chose comme ça, je sais plus, qui fait qu'il est blessé. Mais en vrai, il se transforme en Super Saiyan, il bouge tout le monde et tout ça. Là, tu sais pas pourquoi il a du mal avec le côté Super Saiyan. En fait, le film, il exploite beaucoup trop en ressourcer l'arc Namek pour pas être très intéressant et sans rien apporter de nouveau. Donc, pareil, à part le passage où un des sbires se renferme la tête pour éviter le Kiko, voilà, les scènes de baston sont ridicules, quoi. Sont chiants, surtout ça. En tout cas, voilà, on est dans du B. Que pour Thalès. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. D'ailleurs, en fait, quand tu regardes bien, c'est les deux qui pompent beaucoup trop des arcs. Je pense que Thalès copie trop l'arc Nappa Vegeta et Couleur copie trop l'arc Namek, qui fait que c'est les deux que j'ai trouvé moyens, en fait. Quand on essaie d'être original et de s'imposer quelque chose de nouveau, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Mais bon. Par contre, bah voilà, tu vois, là, je vais peut-être redonner le blason de Couleur. C'est que Couleur peut ne pas être un mauvais personnage. Puisque la preuve, 100 000 guerriers de métal est un très bon film. Très bon film. Parce que déjà, scénario original. Ça va sur Namek. On a de l'exploitation de tous les personnages. C'est-à-dire Gohan, Piccolo, Krillin, même Tortue Géniale. Et même Diolon. Qui combattent tous les petits robots là qu'il y a. Et donc, on a quand même une petite histoire qui se crée. On a de l'ambition avec des personnages qui sont là. Enfin, de l'ambition. C'est pas comme Slug, hein. À tout casser, t'as les Namek qui sont un petit peu emmerdés, mais voilà, ça va pas jusqu'au bout. On n'a pas de mort et de destruction, hein, ça se passe que dans des collines. Donc ça peut être pas un truc, mais bon, le méchant est vraiment effrayant. Dans le côté, déjà, il est super solide, super costaud et super fort. Mais en plus, quand ils sont 100 000, il- alors même déjà le combat Goku Vegeta contre Color est impressionnant. C'est magnifique.
Franchement, le film a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité et de bonne qualité. Les combats durent longtemps. T'as le scénario qui va avec. Tout le monde est impliqué dans le scénario et tout le monde se donne un petit côté, un petit passage intéressant. Et c'est pas juste, ils vont chercher des Sun Tzu. C'est vraiment, ils se donnent. Par contre, le plus gros défaut du film, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la fin. C'est la fin. Donc, déjà, j'ai pas compris c'est quoi cette boule d'énergie. C'est un Genki Dama. Un Genki Dama portable. Et il est pas ambitieux. Enfin, il est très intéressant, hein, franchement, le fait de voir Goku et Vegeta avec des câbles enfermés et tout ça. Franchement, c'est très impressionnant et très intéressant avec, la discussion et tout ça. Mais j'aurais aimé un petit plus. Un petit côté un petit peu plus. C'est ce qui le rend très très bon. Très très bon. Mais pas excellent. Pas excellent du tout. Euh, il a vraiment beaucoup, beaucoup de moments. De bons moments. Et franchement, il a beaucoup de qualités. Et c'est dommage que la fin ne soit pas aussi ambitieuse. Elle fait un petit peu 2S Machina rapidos fait. Pourtant, en plus, l'idée était bonne de donner une surcharge d'énergie avec Goku et Vegeta. Bon, après, tu me diras, étant donné qu'il a fait 100 000 guerriers de couleur qu'ils ont eu du mal déjà à battre tout seul, à tous les deux ensemble, je pense qu'un Goku Vegeta, normalement, ne devrait pas leur donner de surcharge. Mais bon, après, ça, je suis d'accord. Et par contre, le côté, la boule d'énergie, ça va dans le cœur et ça explose tout le monde, ça, j'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Ce qui fait qu'il est excellent, mais pas. Pas excellent, il est très très bon, mais pas excellent. Mais effectivement, la fin est pétée du cul. Ou du Luc, pour ne pas me faire striker. Merci d'ailleurs, tu penses à ma monétisation. Et ça, c'est très gentil de ta part. Et ça, j'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Mes abonnés pensent à ma monétisation. Ensuite, nous avons l'offensive. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'offensive des cyborgs ou Dr. Iggy? Je sais pas si c'était lequel qui était sorti avant. Bon, on va faire l'offensive des cyborgs, et puis c'est pas grave, on va faire dans l'ordre que je me le suis mis. L'offensive des cyborgs. Hmm. L'offensive des cyborgs. Le problème étant, bah là encore, en fait, beaucoup de défauts que je peux reprocher à Thalès et Namek et Kohler. Ça reprend beaucoup trop d'idées et de trames de l'arc des cyborgs. Avec C16, C17, C18, C13, C14, C15 sont des pâles copies. C'est. Il y a des beaux combats, enfin des beaux passages dans le combat. Je pense à Trunk qui fait son épée et après l'autre est détruit, tout ça. J'adore le Broly Echo Plus qui est la fusion des trois cyborgs à la fin. Et il a une certaine grandeur, une certaine impression. Mais c'est vrai que l'ensemble est pas très intéressant. En plus, on commence déjà à avoir Gohan et Krillin qui sont là que pour servir de discussion et ne pas à combattre. Et, et voir déjà que du Trunk, du Vegeta et du Goku en surpuissance. Et ils comprennent pas que ça essaye justement de donner un petit peu plus d'importance à Gohan. Et c'est là où je me dis que c'est dommage. Il y a des bonnes choses. Que je dis, le Broly Eco Plus, mais c'est un Broly Eco Plus. Je préfère l'original, quoi, et, Broly. Et tu dis que justement leur design n'est pas dégueu. Alors je dirais oui pour C14 et C15, mais pour C13, soit le méchant principal,
Non. Non, son design est dégueulasse. Je veux pas. Donc j'hésite entre A et B parce qu'il y a de la baston tout le temps. C'est regardable et c'est sympa, mais c'est pas ouf. Allez, je vais, je vais être gentil, je vais le noter en A parce qu'il y a des bons moments quand même. A contrario de Thales et Colère, l'Offensive Cyborg propose deux trois plans qui sont quand même intéressants. Mais il a beaucoup de défauts pour être autre chose qu'un bon film, ce qui est déjà pas mal. Le premier film qui est sorti hors circuit, parce que c'était un jeu vidéo, avec plusieurs fins d'ailleurs. J'ai vu pas mal de ces fins-là. Le docteur, et d'ailleurs, maté aussi le remake, qui est pas mal. Et donc le docteur Eggy. L'idée est intéressante. D'ailleurs, sera respectée avec Granola dans l'arc Dragon Ball Super. Donc, comme quoi, ils aiment bien l'utiliser, cette histoire des Tsuful. Il sera réutilisé d'ailleurs aussi pour Dragon Ball GT avec le Baby Vegeta, l'arc Baby Vegeta. Donc c'est quand même une histoire qui leur tient à cœur, à ce que je vois, et qu'ils essaient de refourguer, en tout cas, avec cette souffle scientifique de l'espace. Et franchement, il y a des bons moments. J'adore le combat final. Il est sympa. Mais le tout est court. Et en fait, ça se voit que c'est un jeu, quoi. C'est générique, en fait. On balance les trucs et c'est tout. Voilà, le fan service. Ah, on vous balance Namek, Thales, Slug, Thales, Color et Freezer. Mais ils se font défoncer en 2 secondes. Ok. Il n'y a pas d'ambition. Il y a... C'est juste on regarde le truc. C'est joli. Des bonnes bastons. Mais c'est tout. C'est... la fin finale du Dr. Iggy aussi, d'ailleurs, je l'adore. Franchement, j'adore tous les Berserkers dans les films de Dragon Ball Z. Donc, c'est pour ça que je suis un grand fan de Broly. Et donc, c'est pour ça qu'il est bon. Mais sans plus. Tu regardes ça en te déconnectant le cerveau. Donc, on va le mettre en A. Voilà, dans le collecteur de Raging Blast, il y a une version remake, puisqu'ils l'ont fait avec des designs originaux. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est une cinématique, hein. C'est une cinématique, quoi. C'est beau. C'est un clip. C'est un clip, tu regardes de 30 minutes. C'est un clip. Voilà. Donc c'est comme si tu regardais un opening. Mais c'est tout. Mais un opening, soit pas. Voilà, c'est comme si tu regardais Chala et Chala, mais sans la chanson de Chala et Chala, parce que il n'y a pas de musique intéressante dans ce film. Il y a des musiques très trop génériques jeux vidéo, c'est ça qui est un problème. On est à Eggy, le docteur Eggy, la revanche du docteur Eggy. Mais bon, là, on va passer au film Broly. Le premier film Broly. Et là, je suis désolé. Ouais, je le mets déjà, parce que c'est le premier. C'est le premier qui sera là. De toute façon, Z. Il est utile. Ce film est utile. Alors, certes, on pourrait lui reprocher la partie Broly devenu fou parce que Goku lui pleurait dessus. Voilà, c'est pas très intéressant. Mais derrière, en prenant ce petit truc qui est nul, ils en ont fait un véritable drame shakespearien, d'ailleurs, dans un sens, avec cette idée de casse des pauvres et des riches, euh, qui est vraiment fabuleux. Entre cette idée de la caste du père de Broly, qui est déchu et que donc Broly doit être détruit et tué. D'ailleurs, avec ce plan dans l'ombre où il se fait poignarder le bébé Broly, c'est très beau. Sans compter le fait que justement, à cause de cette vengeance
Il y a aussi ce côté vengeance. Donc c'est vraiment très Hamlet, hein, Shakespeare et tout ça, hein. Donc c'est vraiment dantesque dans l'idée que ils ont voulu donner de l'ambition à ce film. Ils ont voulu vraiment donner un scénario. Et c'est ça qui en fait un chef-d'œuvre pour moi. Parce que vraiment, c'est pas juste de la baston pour de la baston. Il y a vraiment aussi de l'ambition dans la mise en scène et dans le scénario. Et avec des enjeux pour tout le monde. Et là encore, ensuite, les combats sont en homme. Mais je veux revenir sur la partie scénario. Tu as cette idée de caste dans les CN. Les castes des guerriers les plus forts qui doivent rester les guerriers les plus forts et que leur descendance doit rester les guerriers les plus forts. Mais tu as aussi les castes avec ces pauvres qui sont sous-exploités en esclavage. C'est beaucoup, beaucoup de sous-entendus qui sont vachement bien exploités et bien sous-entendus. Avec ce personnage, avec cette idée de vengeance de la part de la caste des pauvres qui veulent détruire euh, derrière ces gens, ce Vegeta qui fait partie de la caste riche, mais qui a déjà abandonné cette caste, mais lui, il ne le sait pas, mais qui veut le remettre en place avec son fils Broly. Euh, et Broly qui n'est qu'une victime au final de cette folie, de cette vengeance, et qui, de par son aspect guerrier millénaire, est énorme. Et d'ailleurs, avec la mort de son père par les mains de son fils, là aussi, tu as aussi beaucoup de symbolique et magnificence en se disant que justement, tu as voulu me manipuler, maintenant que je suis moi-même, je prends, je prends mon autonomie, je prends mon indépendance, je te tue. Et là aussi, donc ça fait très encore Shakespeare, donne encore plus d'importance. Et derrière tout ça, derrière tout ce qui est vraiment inédit à la trame de Dragon Ball, parce que on n'a jamais vu autant de drama dans le film, dans un film de Dragon Ball ou dans la série Dragon Ball. On n'a jamais vu autant de prouesses. T'as tout le côté de Dragon Ball que tu aimes, c'est-à-dire des excellentes bastons qui durent très très longtemps avec de l'ambition et tout ça. Et t'as aussi des situations de la mise en scène, comme Vegeta qui doute, qui sera repris plus tard dans l'arc Boo et même dans l'arc un petit peu de Cell, mais et un petit peu dans la fin de Freezer, mais qui est bien exploité et qui n'est pas une redite, je trouve. Avec ce Piccolo qui est de plus en plus, d'ailleurs, euh, aidant avec son fils, un petit peu, son visuel de fils Gohan, et qui est là pour le soutenir. T'as tout le monde qui est bien exploité. T'as Tortue Géniale et Krillin qui font énormément rire dans ce film. Avec dans son enfin, je sais plus c'est quoi la musique. Qui Chantico Kiko, mesdames, Chantico Kiko nouveau. Putain, mais ça c'est énorme. La version française est énorme. C'est rare que je dise ça pour Dragon Ball Z parce qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient et donc ils exagéraient beaucoup. Mais là, c'est la VF qu'on aime. C'est la VF de Dragon Ball Z qu'on aime. Bon, on peut l'avoir en VO aussi, hein, donc ils sont tout aussi faux, je vous rassure. T'as le passage de Tortue Génial qui se la pète devant Broly au début et qui dit bon bah moi aussi je vais prendre les gros muscles et ensuite qui se rétracte en faisant une danse rigolote. Tu vois, c'est pas l'humour malaisant à Dragon Ball Super, ça c'est le vrai humour de Dragon Ball et c'est Yamochi, je crois, qui s'occupait du design du film. Il a fait un excellent travail dessus qui fait que toutes les scènes sont cultes instant. Instant. Le passage où Goku, où t'as Broly qui fonce, qui marche simplement sur Goku et qui va lui faire un Kamehameha ultime et ensuite il se fait prendre par la tête et il se fera défoncer. Ça sert de résine chez Tsume Studio tellement que c'est beau ce moment, c'est magnifique. Et franchement, ce film est parfait est parfait et même si on pourrait reprocher les scènes où Goku pleure et que Broly est énervé, que c'est ça qui, sa raison qui fait qu'il déteste Goku, bref, c'est vraiment le descendre pour le descendre, j'ai envie de dire. Je suis descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Moi aussi, je chante très beau, hein, très, très fort.
Mais franchement, ce film est parfait. Il est parfait. On va commencer à parler des deux téléfilms qui ont fait beaucoup parler d'eux. Donc on va commencer par Le Père de Son Goku, qui apporte justement beaucoup plus de réponses au mythe. Et c'est pas pour être médisant. Dragon Ball Super s'est loupé sur cette histoire-là, là où la Toei a mieux fait, a mieux réussi. A mieux réussi que Toriyama à gérer l'histoire. Parce que Toriyama, en gros, il a refait l'histoire de Superman. C'est Superman, Goku, là, à ce niveau-là. Alors que là, le père de Son Goku, t'as encore cette idée hum, de destinée tout le long du film qui est bien exploitée. Celle Chucky, My Chucky, Mr. Chucky. T'as cette idée de destinée qui est dans le film de Badak très intéressante et très bien exploitée. Ce qui fait que, en fait, le fait que justement enfin, ce téléfilm-là ne propose très peu de combats. Par contre, quand il propose un combat avec sa musique, la musique de Badak, c'est sûrement une des meilleures avec Broly, je dirais, et Slug. Mais la musique de Badak est énorme. Et donc, effectivement, le père de Son Goku, pour moi, a beaucoup d'idées qui n'ont jamais été exploitées, qui sont très originales et qui sont cohérentes pourtant avec l'univers de Dragon Ball. Et qui leur apportent encore plus, on va dire, d'ambition au scénario original. Ce qui est très rare dans un film Dragon Ball, c'est qu'en fait, hum, il a apporté véritablement encore plus d'ampleur euh, à la mort de Vegeta dans l'arc Namek. Quand Vegeta dit que justement, s'il te plaît, venge le peuple Saiyan qui a trop souffert par rapport à Freezer. Bah, grâce à ce film-là, cela apporte une vision de ce que le peuple a pu faire et souffrir face à la tyrannie de Freezer. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, il propose très peu de combats, franchement. Les personnages, en tout cas les méchants, on les connaît tous. Même les gentils, en fait, au final. Non, 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 les copains de Bardak sont d'ailleurs très intéressants. Franchement, il y a cette idée de sacrifice et tout ça, avec le passage du bandeau ensanglanté, qui fait que, bah, tu vois, on a de l'émotion aussi sur un film Dragon Ball Z, ce qui est vraiment très rare aussi. Après, pour moi, il n'est pas ultime. Il est excellent. Il est excellent. Mais il n'est pas ultime parce que... Ouais, il n'est pas ultime. Je n'arrive même pas à voir pourquoi. Hmm. Moi aussi, je trouve que c'est le mieux écrit. Franchement, il est très intéressant. En plus, il finit mal, effectivement, et ça rajoute un côté drama. Hmm. J'arrive pas à définir pourquoi je le trouve pas ultime. Peut-être parce que justement, il manque peut-être des combats. Peut-être un petit peu d'humour léger. Bon, enfin, non, l'humour léger dans ce film aurait fait tâche, je pense. Mais peut-être que j'aurais aimé voir plus de combats, sachant qu'ils sont pas mal. Mais étant donné que les personnages sont pas surpuissants, je les ai trouvés un petit peu plats. Il y a des bonnes idées, comme par exemple le brouillage et tout ça, mais les personnages ont l'air un petit peu lourdeaux et se déplacent pas correctement. J'aurais aimé par exemple des scènes de baston peut-être plus proches des premiers films Dragon Ball Z, pardon. Et ça m'aurait peut-être aidé à plus apprécier le film. Là, t'as des boules de feu, des Kikoa, mais c'est mou, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Donc pour moi, il est excellent parce que la narration et la mise en scène et le scénario sont maîtrisés. La musique aussi.
mais ça manque de scènes d'action de ouf. En fait, le film, ses meilleures scènes d'action, c'est grâce à sa musique, hein, si on regarde bien. Et grâce à la seule idée qui a été intéressante un petit peu au début, c'est les coups de fourberie de Badak. Ensuite, l'histoire de Trunk. Voilà, là je sens que je vais me faire détester. Je sens que je vais me faire détester pour l'histoire de Trunk. Alors l'histoire de Trunk, ça reprend le one-shot de Toriyama dans la fin du tome 32, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que Borg, le doubleur, genre, parce que je crois pas que c'est écrit Borg comme ça, mais il fait un meilleur Badak parce qu'il a une voix très grave et donc très sérieuse. Goku aurait dû rester, même en adulte, avec Brigitte Lecordier. Donc quelque chose dans le même style, parce qu'il a son côté enfantin. L'histoire de Trunk, le type est intense. Bah déjà, il rajoute rien. Il ne fait que exploiter l'histoire de Trunk, tout en le rallongeant, parce que le one-shot fait à peine 20 pages, donc il faut tenir 50 minutes, ou 40 minutes, je sais plus. Et Trunk, Mirai Trunk, c'est un personnage que je n'apprécie pas. Et pareil, c'est 17 et c'est 18. Je suis désolé, mais en version future, ils sont inintéressants. C'est juste des méchants qui veulent être méchants. Nul, nul. Voilà. C'est pas, ils ont pas l'ambition et tout ça. Alors par contre, il y a des bons moments, hein. Il y a franchement ce petit jeu contre Trunk. Et d'ailleurs, pour moi, qui est un petit peu incohérent, le fait qu'ils arrivent à survivre et tout ça, mais bon. Mais Trunk, Mirai Trunk est beaucoup trop inintéressant pour moi. Et c'est beaucoup trop rallongé. Alors, par contre, t'as un bon scénario. Dans les points positifs, t'as un bon scénario. T'as des bonnes scènes. Quand je t'ai dit le passage où il se cache de C-17 et C-18 à un moment donné et qu'il est effrayé, ça fait très film d'horreur. Et donc, il y a des idées quand même très intéressantes. Mais en fait, ça rallonge un scénario qui n'en demandait pas tant. Et donc, ça patauge et c'est lourd et c'est lent. La relation Gohan-Trunk est aussi très intéressante. Il y a quand même des bonnes idées, mais c'est mou en fait. C'est très très mou. Et c'est ça qui me donne. Qui m'emmerde un petit peu avec ce film, quoi. Parce que je le trouve pas si ouf que ça. Par contre, il a de l'ambition. Et donc, ça me fait chier de le mettre en A. Ça me fait chier de le mettre en A et en B. Parce que en A et en B, c'est vraiment des films qui n'ont aucune ambition. Et je trouve qu'ils le méritent pas malgré tout. Mais c'est pas un film que j'apprécie revoir. Voilà. Il est bon aussi parce que c'est un scénario de Toriyama, mais qui était bon sur 20 pages et pas sur 40 minutes. Et c'est ça le problème. En fait, en gros, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, je l'aurais mis entre S et A. Je l'aurais mis entre S et A. Parce que je trouve pas qu'il est aussi mauvais que ces films. Enfin, qu'il est aussi moyen que ces films-là. Mais je trouve pas qu'il est aussi excellent. Tu vois, je me le remettrais pas aussi facilement que son Midgard Metal, tu vois. Son Midgard Metal ou euh, La Revanche du Dr. Willow, je kifferais les revoir à 100%. L'histoire de Trunk, tu me proposes de le revoir, je dirais ouais. Le Baroque, on revoit plutôt un autre film, tu vois. Donc voilà. Mais je vais le mettre là quand même, parce qu'il mérite pas d'être si bas.
Je pense pas que c'est c'est Goku qu'il faudrait ramener, hein, mais bon. Mais oui, il y a beaucoup de défauts avec l'histoire de Trunk dans le futur, hein, qui fait que pour moi, l'arc Cell, c'est vraiment pas oufissime, hein, comme tout le prétend. Ah, je préfère largement Boubou euh, ou Namek. Les mercenaires de l'espace. Hmm. Alors, les mercenaires de l'espace, tu vois, j'aime pas Mirai Trunk, mais je trouve que Mirai Trunk a le meilleur combat dans ce film. Et donc, c'est cool. Et donc, il est vachement cool dans ce film. Franchement, en plus, t'as un combat avec Krillin qui est pas mal, et un petit peu d'humour. T'as tout le monde qui participe. Je crois que t'as même Tachina et Yancha aussi, je crois. Et donc, t'as beaucoup de combattants qui apparaissent et ça fait plaisir de les revoir. Les méchants sont intéressants. Franchement, ils ont une petite histoire. C'est pas oufissime, hein. C'est c'est une histoire au moins. Ils essaient d'inventer un background à ces personnages-là. Et c'est rigolo le tournoi. Donc c'est bien fait. Avec, et ça permet de changer le décor tout le long du combat. Mais c'est pas ambitieux. C'est sympa. Et enfin aussi, la fin. Gohan. Gohan est insupportable. Il faut qu'il soit sauvé à chaque fois par Goku pour qu'il décide enfin de devenir un Gohan SS2. C'est insupportable. Je trouve ce genre de scénario insupportable. Tu vois, c'est comme dans Color où Goku a besoin de, je sais pas, pour devenir Super Saiyan. Mais en fait, en gros, le scénario aurait duré 5 minutes s'il se mettait en Super Saiyan 2. Et en fait, juste parce qu'on veut pas que ça dure 5 minutes, bah, on fait durer la chose inutilement. Ça, je trouve ça insupportable. Et c'est générique. Tous les combats sont vraiment très sympas, mais ils sont génériques. D'ailleurs, je trouve le méchant qu'affronte Mirai Trunk beaucoup plus intéressant que Bojack. Je trouve la nana, d'ailleurs, aussi, qui se fera tuer par Bojack, plus intéressante que Bojack, parce que justement, elle se fait tuer, hein. Parce que sinon, il n'y avait rien d'autre au début, hein. Bonne soirée, Shane Garner. Et donc, tu vois, pour moi, c'est du A. C'est sympa. C'est sympa, il y a des bonnes idées, il y a de l'humour. Franchement, ça passe bien le temps. Mais ça reprend beaucoup trop l'arc Cell, effectivement. A plus des Hurt. Ah bah c'est dommage. Ça aussi. Euh, donc ensuite, on va passer au retour de Broly. Donc c'est Broly. Donc déjà un bon point. Donc déjà c'est un bon film. Euh, Il y a des bonnes scènes de baston. Et franchement, ça passe vachement le temps. Et les scènes de baston, je trouve, entre Gohan et Broly, est vraiment très très bon. Et certaines scènes d'humour avec Goten et Trunk, surtout quand il lui pisse dessus, par exemple, à Broly, moi je trouve ça marrant. Franchement, ou par exemple, c'est Trunk, je crois, avec la cascade d'eau qui fait le truc. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup trop vite. Videl est un personnage inintéressant. Il a toujours été un personnage intéressant. Et ça manque d'un héros, d'un vrai héros. Gohan en version ado, Goten et Trunk sont, sont pas ouf. C'est ça le problème. Et c'est dommage parce que tu vois, t'as Broly derrière qui est énorme et qui déchire. Et Goten et Trunk, enfin, ça fait beaucoup trop peu, en fait. Le retour de Broly, en tout cas, moi, je trouve ça très sympa. C'est du A, mais parce qu'il y a Broly et que Gohan a une excellente idée avec le volcan et tout ça. Il y a des bons moments, franchement, qui sont sympathiques. Mais c'est pas assez bien exploité et ça met beaucoup trop de temps avant d'arriver et il n'y a pas de gros héros. Gohan en version ado, en version cette forme-là,
et qui est censé être le héros, est moins intéressant que Gohan Super Saiyan 2. Voilà. Ce qui fait qu'en plus, d'ailleurs, ça dénature un petit peu Broly qui se fait battre par un Goku fantôme, d'ailleurs. Ça aussi, ça crée une incohérence. Mais donc, voilà, tu vois, je le mettrai en A. Alors, j'ai ma webcam qui déconne, je suis désolé, donc je vais tout de suite réparer ça. Voilà. Ah, mais c'est encore pire. C'est encore pire, je suis désolé. Ah bah, là c'est carrément, elle ne veut plus apparaître. Et voilà, configurer la vidéo. Je suis désolé, hein. Les aléas du direct. Mais effectivement, Gohan n'a pas l'aura d'être un héros de shonen et bah, c'est ce qui fait qu'on a été obligé de refoutre Goku dans l'arc-bout, hein, au final. Alors que je pense que Goten et Trunk et Gohan étaient censés être la nouvelle génération et donc offrir la nouvelle génération. Et au final, c'est Goku Vegeta à la fin de Dragon Ball Z qui reste. Je dirais pas les plus forts parce que Mirai Gohan est techniquement le plus fort, même s'il va régresser au final, puisqu'il s'entraînera pas. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas les personnages principaux de Dragon Ball Super. Et ni même de Dragon Ball GT, alors que c'était censé être eux, la suite des héros. Et c'est dommage. Maintenant, Brio Broly. Ah, c'est dommage, j'aurais dû créer une zone différente là. Mais j'aime beaucoup le scénario de Bio Broly. J'aime beaucoup. De là à dire qu'il est excellent comme San Miguel Metal, non, je dirais pas ça. Mais quand tu vois Goten, Trunk et Krillin combattre ensemble Bio Broly, avec une C18 qui cette fois-ci a un petit peu plus de personnalité et l'humour qui est porté par Hercule Satan, et le scénario qui est original, tu vois. Ils essaient de créer quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses avec ce film-là. Et le fait de réutiliser Broly. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit moins fort en Bio Broly, ça explique pourquoi Gohan, Gotenk et Krillin peuvent le battre. Et franchement, donc l'idée est vraiment bonne. Et moi, je trouve que le film est bien fichu. Par contre, je suis effectivement d'accord. Moi, j'aime bien le film. Je le trouve intéressant, mais il n'est pas prise de tête. Il n'y a pas d'ambition ni rien. Par contre, c'est vrai que on peut reprocher au fait que Bio Broly, qui son design est dégueulasse aussi. Mais personnellement, moi, c'est un film que j'apprécie et que j'ai la VHS en version japonaise d'ailleurs. Et je trouve que parce que Krillin, pour une fois, fait partie de ceux qui a buté le méchant principal. Et d'ailleurs, ça donne enfin justement l'épaisseur et le charisme pour être les personnages principaux à Goten et Trunk, qui fait que j'apprécie le film aussi. Pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes qualités dans ce film-là. C'est vrai que par contre, on peut lui reprocher qu'il ne commence trop tardivement, parce qu'il essaie d'imposer un scénario loufoque, certes, mais un scénario. Mais franchement, pour moi, c'est pas la purge que tout le monde annonce. C'est quelque chose, moi je trouve que c'est un bon film. Pas très bon film, mais un bon film qui se laisse regarder. Comme le retour de Broly, il se laisse bien regarder. C'est juste que peut-être qu'il manque plus de choses, tout simplement. Janamba, ou le film La Fusion. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il est excellent. Il est excellent parce que déjà le personnage, et franchement, il a un design cool, que ce soit en gros ou en petit, même si l'idée est plus ou moins pompée un petit peu de boubou.
je suis d'accord, mais il est assez original pour ne pas être un bête copier-coller. Et j'adore l'humour du film, qui est non-stop, tout en mélangeant avec des scènes de baston hors normes sur le film. Le scénario est je dirais peut-être un petit peu trop simple sur ce film. Il est beaucoup trop simple et c'est peut-être le défaut qui fait que pour moi il ne sera pas ultime. Mais le film ne s'arrête jamais sur sa proposition qui est être un film fan service euh, avec des magnifiques scènes de baston et, euh, et de l'humour. Paul Kwan, Hitler, d'ailleurs qui sera supprimé dans la version DVD et puis ensuite remis. Parce qu'il était dans la version cinéma d'ailleurs, ça m'a étonné que quand j'ai acheté la VHS, ensuite il y était plus. C'était étonnant. Et oui, effectivement, moi aussi vu au ciné à l'époque. Pour moi, ce film, c'est une grosse claque dans ta gueule tout le long. Rogue qui sort des gros mots. Vegeta d'ailleurs qui se remet un petit peu en question et qui se dit à chaque fois que le second de Goku, bon, c'est un petit peu le truc qui sera réexploité 24 heures sur 24 dans l'arc bout qui est l'idée du film. Mais le pouvoir de Janemba aussi, avec les téléportations qui est vachement bien faite, la fusion de Gogeta. Bon, on pourrait aussi reprocher que justement Gogeta n'apparaît que 5 minutes, 5 secondes même, un petit peu. Et c'est regrettable, on aurait aimé un gros combat, mais c'est énorme. Et sa proposition est non-stop et vachement bonne. Donc pour moi, c'est excellent. C'est juste que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ambition ni de scénario. Là, j'hésite pour le prochain. Effectivement, Hitler. Bon, c'est pas le film ultime, mais c'est proche. Alors, Tapion, hmm, j'hésite énormément. J'hésite énormément entre parfait et excellent. Pourquoi j'hésite entre les deux? Le film a un scénario. Il a des scènes cultes. Il a une musique culte. Tout le monde se souvient de l'Ocarina de Tapion. D'ailleurs, il est dispo sur AliExpress si vous voulez vous l'acheter. La boîte aussi musicale est disponible avec la musique. Euh, Trunk, enfant, est bien mis en avant, mais c'est un personnage, encore une fois, que je n'apprécie pas plus que ça, ce qui fait que, tu vois, pour moi, c'est un bon point comme un mauvais point, mais le fait qu'il y ait un scénario, qu'il y ait de l'ambition, que les personnages sont très intéressants, pour moi, il est excellent, le film. Mais pourquoi, franchement, l'attaque du dragon, le Super Saiyan 3, il y a des petits passages. En plus, il y a de l'ambition, puisque ça se passe en ville et tout est détruit. T'as Trunk qui est partagé avec l'idée de tuer Tapion pour sauver le monde. Donc il y a quand même un petit peu d'ambition scénaristique très proche de Badak ou de Broly. Après, en fait, peut-être le défaut que je peux lui reprocher et qui m'a toujours emmerdé un petit peu avec Tapion et qui fait que j'arrive pas à le mettre en ultime, même si j'aimerais beaucoup, c'est le fait que et en plus, c'est vrai qu'effectivement, il rajoute l'épée de Trunk en plus dans la mythologie et donne une excuse à Mirai Trunk d'utiliser une épée, même s'il ne l'a jamais rencontré, hein. C'est pas possible, question de timeline. Mais tu sens qu'en fait, ils essaient de raccrocher certaines choses et certaines idées au scénario, à l'intrigue principale. Mais bon. Non, le petit problème étant de Tapion, déjà, il manque Piccolo, et la scène finale est super courte. Les scènes de baston, au final, sont même super courtes. Les scènes de baston, pour moi, elles sont pas mémorables. Il y a la tête du dragon qui est bien. T'as le conflit entre Trunk et Tapion. Est-ce qu'il doit le tuer ou pas? Il y a pas mal de bonnes idées. Mais question art martial, question fun. Fun pur et dur, il n'y a pas grand-chose. Il est parfait parce que
il est ambitieux et qu'il apporte un vrai scénario. Mais c'est comme pour Badak, pour moi, la baston est bonne, mais pas excellente. Donc, je suis désolé pour ceux qui le voyaient en ultime, mais je pense que je vais le mettre en S+. Désolé. Désolé, désolé. C'est vrai que Piccolo aurait été très intéressant encore comme mentor. Ensuite, la légende du... Attends, non. Non, c'est l'Armée du Ruban Rouge, le film, qui reprend donc le premier tome en le mélangeant à l'arc du Ruban Rouge. Donc pour moi, il prend toutes les bonnes qualités de l'arc du premier arc, des recherches de Dragon Ball, tout en enlevant justement toutes les mauvaises choses. Dire Pilaf, le lapin, ça, en restant pas trop longtemps sur Olon, et en mettant donc des méchants qui étaient beaucoup plus intéressants, c'est-à-dire l'armée du ruban rouge. Avec, en plus, franchement, si on peut noter, c'est que euh, dans tous les films que j'ai notés là actuellement, à part Dr. Eggy qui était légèrement en dessous question graphisme, c'est qu'on avait un graphisme de niveau bon épisode. Là, dans ce film-là, ils essaient d'être légèrement meilleurs question dessin, de redonner un coup de neuf. Et tu sens que donc, au moins au niveau des dessinateurs et des illustrateurs, t'as quand même un level up par rapport aux autres films, je trouve. Ah, t'appelles ça un design GT? Parce que GT, c'est beaucoup plus générique, hein, quand même, son design. Mais bon. Mais pour moi, donc, même si c'est un copier-coller, à contrario, lui, il le fait bien. Bah, déjà, t'as les musiques Dragon Ball, t'as les musiques bonne soirée, Megaroom, et bonne chance pour demain matin. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce film. Il est excellent. Il est très très bon. Il se laisse purement bien regarder, puisqu'il utilise deux arcs et que les bonnes choses des deux arcs. Et ça en fait un truc. C'est bon, parce que l'armée du ruban rouge est un méchant. Salut Zod. C'est des méchants beaucoup plus ambitieux, l'armée du ruban rouge, que Pilaf. Ça, c'était l'idée du siècle de faire ce mélange entre les deux. Oh, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que ça fait. Regarde. Moi, ça fait Dragon Ball. Et même ça fait plus Dragon Ball actuellement, je trouve, que du GT, hein. Regarde, t'as beaucoup de design en mode chibi et tout ça. Ça rappelle du Toriyama actuel. Et ça rappelle pas du GT. Regarde, ça. Voilà. Et maintenant, je vais te remontrer le Goku de GT. Moi, je suis pas d'accord. Hmm. Non, pour moi, il y a quand même une certaine innocence. Alors, attends. Voilà, il a des yeux beaucoup plus ronds et des pupilles moins grands que dans ce GT-là, où il a les yeux. Voilà, le GT, pour moi, il est plus comme ça, tu vois. Avec des plus gros yeux, des plus grosses lentilles, et des cheveux beaucoup plus rigides. Que le côté un petit peu enfantin, bien enfantin là, de ce film-là, tu vois. Alors, pour moi, je vois où tu veux en venir, quand même. Je vois quand même ce petit design un petit peu GT. Mais pour moi, là, il a vraiment des petits joues et un petit côté vraiment enfantin de Dragon Ball. On reconnaît Toriyama. Alors que le GT, là.
Bah, ça me rappelle du Toriyama de Dragon Ball Super, tu vois. Non, c'est pas kiff-kiff, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a une petite latence, donc je suis un petit peu en avance sur ça, mais bon. Mais bon, on va revenir sur les films. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très très bon film. Et franchement, en plus, c'est sur 1h30, donc tu vois, t'as de l'ambition dans la durée. T'as beaucoup plus de temps sur la durée. C'est la première fois qu'un film de Dragon Ball dure plus d'1 heure si tu comptes pas Broly. D'ailleurs, le fait qu'il dure 65 minutes à Broly, c'est bien la preuve que tu vois, là, ils essaient de mettre de l'ambition à ce film-là. Mais oui, mais je sais, mais que j'ai douté. Moi, je suis pas d'accord. Ensuite, nous avons le téléfilm de Dragon Ball GT, 100 ans après. Le film de Dragon Ball GT, enfin le téléfilm d'ailleurs, c'est pas un film, c'est un téléfilm. Hmm. C'est celui que je me souviens le moins, parce qu'il n'est pas très intéressant. Il est passable, il est moyen bof. En fait, il y a un seul truc qui fait qu'il est moyen bof, et qu'il n'est pas complètement en dessous, parce que les personnages sont inintéressants. Goku, c'est un Gohan bizarre. Goku Junior, je parle. T'as des méchants génériques Dragon Ball, mais en mode GT, là, avec Salut Henri Benjamin, avec, avec un Goku là, Junior qui est inintéressant, pas exploité. Enfin, c'est l'histoire de d'un gamin qui se fait martyriser parce qu'il est faible et il va devenir fort avec une aventure qu'il va vivre en recherchant la boule du dragon de Goku. Mais la fin, avec Videl, qui est. Pan, pardon, qui est encore en grand-mère et qui doit être sauvé par Goku Junior. Et donc c'est comme ça qu'il va retrouver un peu de l'espoir, du courage et tout ça. Le fait de voir Goku à la fin qui fait la passation de pouvoir avec Goku Junior, t'as des petits moments d'émotion et de scénario qui fait que c'est pas la catastrophe ultime. C'est pas la catastrophe ultime, mais c'est bateau. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons moments et des bonnes idées, mais c'est plat. Alors, ma webcam qui déconne encore, c'est fabuleux. Alors que je m'achète une nouvelle, hein. Peut-être, n'oubliez pas, il y a mon Tipeee si vous voulez me donner de l'argent pour qu'on puisse faire des lives de meilleure qualité. Je vous rassure, sinon aussi, il y aura des lives là aussi avec de meilleure qualité parce que bientôt la fibre. Une 13 masse la fibre. Donc on sera en 1080, ce que me permet ma webcam. Et donc ça sera déjà très très cool. Mais bon, donc le téléfilm de Dragon Ball GT, c'est regardable. Ah, quoique. Ouais, si, c'est regardable. Mais une fois, pas plus. Donc d'ailleurs, t'emmerdes pas à le regarder hein, si tu l'as jamais vu. Tu ne perds rien à le voir. La fin de DBGT est meilleure. Là, créer un combat d'ailleurs Vegeta Junior et Goku Junior, tu te dis au final, ouais, les gars, ils vont se répéter, quoi. Ils savent même pas inventer de nouveaux personnages, tu vois. C'est ridicule. Goku et ses amis sont de retour. Hmm. D'ailleurs, j'ai le DVD en version japonaise de ce film. Je l'ai acheté au Jump Store. Je suis content de moi. Je l'avais avant tout le monde. Je l'avais maté avant tout le monde.
Et j'étais un des rares à l'avoir. Donc c'était vachement cool. Mais oui, mais c'est ça, il est victimisé par un petit gros là. Parce que ça aurait été intéressant s'ils exploitaient l'idée, tu vois, en disant euh, ouais, l'harcèlement, c'est pas drôle et tout ça. Mais non, en fait, c'est juste, ils vont vivre une aventure ensemble et maintenant ils vont devenir les meilleurs amis. C'est bien quand t'as 4 5 ans. Voilà. Non, par contre, beaucoup et ses amis sont de retour. Ce n'est pas un gros caca. Ce n'est pas un bon film non plus. Quoique. Si. Ah si, si, si. Non, le seul truc que je reprocherais au film, c'est d'être très très court. Mais franchement, la blague du radis m'a fait beaucoup rire. Oh, ouais. La blague du radis m'a fait beaucoup rire. Les scènes de baston avec Yanchat et Chinan. Franchement, tu me mets la Z-Team et tu les fais un petit peu glorifier. Et juste pour le bonheur du fanservice. Franchement, pour moi, déjà, tu as fait un film bon de Dragon Ball Z. Avec ça. Si tu les ridiculises comme le combat fracticide, j'apprécie pas trop. Par contre, si tu les mets en avant, même avec Tortue Géniale qui sauve et tout ça, non, moi j'aime bien Goku et ses amis sont de retour. Enfin, j'aime bien, je le mets au niveau de Bio Broly, Broly, mercenaire de l'espace et tout ça. Mais bon, entre la durée courte, le méchant inintéressant et tout ça, non, c'est surtout très rigolo. Et surtout très très rigolo. Ce film, il est là pour le fanservice. Et donc, c'est tout ce que je demande à un film Dragon Ball Z, c'est de proposer un fanservice tellement drôle que voilà, tu te prends pas la tête. Et le fait qu'il dure 20 minutes, il te prend pas la tête, encore une fois. A contrario, par exemple, du téléfilm de Dragon Ball GT qui est vraiment très mauvais, mais en plus, c'est qui dure 1 heure, je crois. Je m'en souviens bien. En tout cas, 50 minutes. Hein. Combat Fracticide et Colère, tu vois, il aurait duré 20 minutes, peut-être que j'aurais plus apprécié. Et encore. Mais non, 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 Goku et ses amis sont de retour. C'est du total pur fan service. C'est totalement con, mais c'est drôle et c'est fun. Et c'est voilà, tu vois la technique du loup de Yamcha, tu vois Tortue Géniale tripoter des nanas, tu vois Goten et Trunk fusionner juste pour le plaisir de fusionner alors que leur ennemi ne mérite même pas ça. Tu vois, non, il n'y a pas de méchant, il n'y a rien du tout comme scénario et tout ça. Ah, ça aurait duré 40 minutes, je pense qu'on se serait très vite fait chier de voir juste un repas entre tout le monde et tout ça. Mais là, moi, je trouve que ça passe. Grâce au fait que justement, ben, t'as justement juste du fun. Juste du fun en barre. Et donc, je trouve bon. C'est juste que c'est génial. C'est un épisode de 20 minutes, file, rigolo. Avec un petit peu d'animation, de la belle animation. Parce que souvent les fighters sont souvent dégueulasses. Là, celui-là, il est pas mal. Alors, les deux téléfilms du retour de Bardock. Hum. Le premier étant, en soi, les épisodes, bon, il n'y a pas beaucoup d'humour. C'est très bateau, mais ça passe. Le scénario, ça passe. C'est nul, mais ça passe. Après, il y a quand même cette idée de donner en plus une histoire de pourquoi Freezer va avoir peur de, des Super Saiyans, c'est en affrontant Bardock. Donc ça essaie de rajouter encore plus de lore à l'univers original. Et pour ça, je dirais pas que c'est une grosse daube. Mais le petit premier temps, c'est que, et tu le ressens, déjà, il pourrit le téléfilm Bardock, qui était excellent jusque-là. Donc le réinventer en disant qu'il est pas mort au final,
Ça détruit tout son sacrifice. Et donc, en fait, c'est le début de Dragon Ball Super, en fait, pour moi, ce téléfilm. Parce que, en fait, ça détruit petit à petit tous les bons aspects que la Toei a créés, qui sont pourtant pas nombreux. Ça les détruit pour que Toriyama soit le seul maître à bord de son univers, alors qu'il aurait dû laisser de l'Est, lâcher du lest sur certains sujets. Et ça, c'est une première destruction de son univers. Il y en aura d'autres avec Dragon Ball Super, il y en aura beaucoup d'autres. Mais pour moi, hmm, non, c'est vrai que je vais peut-être le mettre. J'hésite entre le B et le Z+, qui serait le premier Z+. Alors Z+, hein, vous trompez pas pour ceux qui viennent d'arriver, c'est vraiment les pires films. Ça aurait dû être Z-, mais bon, bah c'est pas. Allez, pour moi, c'est le début de la trahison de Toriyama envers son univers. Et donc je l'aurais bien mis en moyen. Bof. Mais vu qu'il a détruit le téléfilm Dragon Ball Bardak, je le mets en catastrophe. Donc je suis désolé pour ça, mais c'est une catastrophe. D'ailleurs, il va pas être tout seul, parce que là arrive un autre film, Battle of God. Franchement, si vous voulez que je n'aille pas revoir un film, Dragon Ball Z, c'est sûrement celui-là. C'est un des rares films Dragon Ball Z que j'ai vraiment pas envie de revoir. Catastrophe à tous les niveaux, que je me fais chier à mort. Que... Alors l'idée est cool, le fait de créer des univers, de créer un lord avec des dieux, des dieux de la destruction. Euh, mais le petit problème de ce film, c'est qu'il n'est qu'une introduction d'arc. Et donc tu te dis 1h30 pour raconter un truc qui normalement se raconte en 10 minutes. En plus, t'as Vegeta qui danse. Il fait le bingo. Et au final, c'est juste un repas. Et à la fin, enfin, il y a un combat. Avec une transformation de God qui est pas mal. Niveau design, même si c'est du Kaioken. Et qui se fait avec 5 personnes, 5 Saiyans qui lui donnent la force. Non. Franchement, Battle of God, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est une catastrophe de A à Z. C'est insupportable à voir. Et il n'y a personne qui brille dans ce film. À part Beerus et encore. Je suis désolé, mais pour moi, c'est une catastrophe ce film, de bout en bout. En plus, les combats sont mal gérés, contrario des nous. Pour moi, ça, c'est sûrement un des pires films de Dragon Ball, tout confondu. Et pourtant, je vais vous donner sur les dessus, hein. D'ailleurs, on va passer aux deux derniers. On va se faire avoir. On va parler des deux derniers, mais Dragon Ball Super, la résurrection de Freezer. C'est du total pur fanservice. Il n'y a aucun scénario. C'est juste Freezer qui ressuscite et qui veut tuer des gens et ils sont là pour la Z-Team. Et là, et combat des sbires de Freezer, donc c'est cool. Et c'est juste du power-up pour du power-up dans les combats. Il n'y a pas euh, de changement de ton. Ça a l'air trop facile d'ailleurs pour affronter Goku. T'as un 2S Machina avec le retour dans le passé. Là aussi, en fait, t'as un peu juste l'impression d'un film Filer. En fait, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est comme, bah, en fait, c'est bon parce que c'est fun et que t'as du fan service de partout et que t'as des bonnes bastons.
Même si le coup de Goku là qui se fait percer, j'avoue que rien que pour ça, je devrais baisser quand même la note en vrai. Il se fait percer par un spire de Freezer et au final, c'est comme ça qu'il se fait battre. J'avoue que quand même, sur le coup, ça, ce passage-là, il est très douteux, quand même. Mais comme il y a de la baston tout le long du film, ça passe. Bah oui, mais le Saiyan Blue, comme le Saiyan God, c'est du ressourcé. C'est Kaioken pour l'un, l'autre c'est Super Saiyan mais en bleu. Donc les transformations de Dragon Ball Super, à part Ultra Instinct, c'est pas terrible. Et encore, je préfère le Mirai Ultra Instinct. C'est-à-dire le mix, là, celui qui il n'est pas encore totalement maîtrisé. Le Ultra Instinct non maîtrisé. Voilà. Je préfère ça que la version Ultra Instinct. Mais déjà, il y a un petit peu plus de design. Mais c'est ça, Battle of God, c'est le repas du dimanche familial qui s'éternise. Alors que tu vois, au moins Résurrection of Freezer, ok, le scénario est pas ouf, mais au moins c'est de la baston non-stop. Donc ça passe, ça compense. C'est pas ouf, les scènes de baston non plus. Faut pas exagérer non plus. C'est pas au niveau de fusion. C'est pour ça qu'il est pas en excellent. Parce que le scénario de Janemba n'est pas non plus exceptionnel, hein, mais au moins il est maîtrisé, tu vois. Mais voilà, au moins c'est regardable. C'est regardable parce qu'il y a des scènes de baston tout le long du film. Et que t'as les Z-Team aussi qui affrontent. En fait, c'est vraiment du fanservice pour du fanservice. En plus, t'as Krillin qui se rase les cheveux. Pour ça, voilà, je dis merci. Merci à ce film. Krillin retrouve son look dantesque et antique. Voilà, donc on pardonne tout. Et Battle of God, le petit premier temps, c'est que c'est même pas une comédie. C'est une intro d'un film, d'un arc, en fait. Mais un intro d'un arc, ça dure pas 1h30. En fait, t'as pas un film complet là dans Battle of God. Si t'avais eu Battle of God et Résurrection of Freezer mélangés entre les deux, ça aurait été peut-être un excellent film là. S'ils avaient fait le mélange des deux, voire avec le troisième arc, tu sais, le combat avec Champa, là, les trois, en 1h30, je pense que c'est possible de le raconter, hein. Les trois arcs, c'était possible de le raconter en 1h30 et ça aurait été largement meilleur. Là, le fait que chaque film dure 1h30, c'est insupportable. Parce qu'il n'y a aucun scénario. Battle of God, c'est une intro. Résurrection of Freezer, c'est un moyen film. C'est le milieu du film. C'est là où il y a les péripéties, les actions. Et Battle of Champa, j'ai envie de dire, ça peut donner une certaine conclusion à Beerus avec le fait qu'il affronte son rival. Par contre, Dragon Ball Super Broly. Déjà, il a pour lui le fait de chier sur Broly. Il est largement meilleur dans le film 8 que dans ce film catastrophique. Enfin, non, catastrophique, non, c'est exagéré. Non, 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 il y a quand même des bonnes scènes de baston. Le Go-Go Broly ou Go-Go Goku. Non, franchement, je pense que niveau baston, niveau animation, surtout la scène finale, on n'est jamais allé aussi foufou visuellement, je trouve, dans un film Dragon Ball Z. Et ça reste très impressionnant et très très beau. Et très très bien fichu. Donc rien que pour ça, je pense qu'on devrait le mettre dans le A. Par contre, le scénario, en plus d'être léger et chiant, il est complètement incohérent avec pas mal de trucs. Freezer, Broly qui pète un câble contre Goku et Vegeta, tu sais pas pourquoi, hein. C'est vraiment juste pour le plaisir du plaisir, hein, qui se bat et qui continue. Freezer qui bute le père de Broly, donc c'est... Non, en fait, euh, tu prends un temps en plus. Là aussi, tu vois, j'aurais bien créé une nouvelle session entre le A et le B. Parce que je le trouve pas aussi bon que Résurrection à Freezer. Il y a beaucoup de trucs qui me fait chier dans le film. Et les scènes de baston sont pas super ouf. À part la scène finale.
Non, franchement, c'est vraiment le combat final contre Gogeta qui rattrape tout le film. Parce que tout le reste, c'est à chier. Je vous le dis direct, c'est vraiment le seul intérêt et ça le rend regardable. Alors, on va le mettre en A quand même parce que je le trouve pas autant à chier que des BGT, par exemple, ou Color. Dans l'idée, par exemple, je dirais il est en dessous de la résurrection de Freezer quand même. Et en plus, voilà, ça me fait chier parce qu'il dénature beaucoup le personnage de Broly. C'est bien de lui avoir créé une histoire. Je trouve que c'est pas mal et ça permettrait de le revoir en tant que Z-Team. Mais il est beaucoup trop overcheaté sans explication. Alors que Broly, là, on a cette idée de guerrier millénaire. Là, on n'a pas cette mention de guerrier millénaire, je crois. Et il devient super fort tout le long du film. Alors que Broly, de base, dans le film 8, c'était cohérent parce qu'il était déjà surpuissant. Là, il le devient au fil du film. Je comprends pas trop. Et pareil, effectivement, il réadapte l'arc de Badak au final en plus. Donc il dénature, bah, c'est la période Dragon Ball Super où tout ce que la toile a fait de bien sont en train d'être dénaturés par le téléfilm de Bardak et le film de Dragon Ball Super. La résurrection de Freezer, l'idée de pouvoir réexploiter Freezer est une bonne idée. Donc j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire parce que là au final Freezer il a disparu du scénario, il détruit des univers où les réexploite et tout le monde s'en fout. Donc non, c'est dommage que pour l'instant ils le réutilisent pas. Mais bon, là avec l'arc Granola qui se veut être l'arc où ils vont avoir un combat entre le plus fort de l'univers, je pense que Broly et Freezer peuvent revenir. Et donc s'il y a un tout cohérent plus tard, ça pourrait être intéressant. En l'état, là, actuellement, Résurrection de Freezer et Broly, ça crée des graines pour un futur gros conclusion. Mais s'il n'y a pas cette grosse conclusion, ça va tout détruire, ça va rendre ces deux films minables. Mais là, il y a l'idée de planter des graines. Donc, j'attends de voir si c'est bien exploité. Mais voilà, donc vous avez mon rank des films Dragon Ball, de tous les films Dragon Ball, téléfilms et ouais. Est-ce que vous avez des insultes à me faire? Est-ce que vous avez des reproches à me faire? Ou bien est-ce que vous trouvez le tout assez cohérent, assez proche de votre vision, tout simplement? Dites-moi tout. Et au final, je suis en train de noter, mais en ultime, je n'ai noté que Broly. C'est vrai que Tapion, j'aurais bien aimé peut-être. Hmm. C'est dommage qu'il y a trop peu de bastons. Sauf que Dragon Ball, quand tu regardes ça, c'est pas la baston. Donc, dès qu'il y a peu de bastons, ça peut être un défaut quand même. Ça peut être un défaut. Donc non, je pense que question chef-d'œuvre, il n'y a que Broly qui, pour moi, valent le coup, quoi. Après, je pense que vous, derrière, vous aurez mis peut-être d'autres chefs-d'œuvre. Je pense Bardock ou l'histoire de Trunk. Voilà, et peut-être sous-noté pour vous, je pense en règle générale. Ah ouais, tu n'apprécies pas 100 000 guerriers de métal. Hein? Pourtant, les scènes de baston sont fun. Et le combat Goku Vegeta contre Color, Metal Color, est badass. Il est badass, franchement. Alors de là à le mettre dans les films nuls, non, en tout cas, on peut le mettre peut-être dans les films bons, mais non, je suis étonné que tu le mettrais sous si bas.
Ça m'étonne de ta part d'ailleurs. Moi, je pense que cette version de tier list est magnifique. Je pense que c'est la plus objective, oh, je dirais peut-être. C'est vrai que peut-être l'offensive des cyborgs, on pourrait un petit peu le baisser. C'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel. Oh, il y a quand même des bonnes petites images. Pareil pour Dr. Eggy, on pourrait le baisser aussi, peut-être. Salut la santé! En plus, t'arrives pour la fin, toi. Bah, je suis étonné que tu dis que la 3D est dégueu dans le film de Broly ou de Freezer, alors que sur Battle of God, c'est largement bien maîtrisé. C'est encore pire la 3D, je trouve, dans ce film-là. Je trouve que dans Broly, il commence enfin un petit peu à la maîtriser. Et à l'exploiter aussi. Parce que dans Résurrection Freezer, je m'en souviens qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets 3D. Battle of God, par contre, je m'en souviens très bien parce que ça m'a fait mal aux yeux. Vraiment, c'était dégueulasse. Mais franchement, pour moi, c'est quand même vachement proche, je pense, d'un avis assez général, j'aurais envie de dire. Et bon, bah dans ce cas-là, moi je trouve que j'ai raison et que vous avez tort, hein. Non, c'est pas l'émission de Durandal. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'apprécie ma tier list et je pense que c'est la meilleure. Donc parce que c'est la mienne.